titulaire de master en droit privé fondamental à l'université de Lomé, auditeur en master 2 à IRES, RDEC, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Marlène. Ok, Marlène Douty est auteur, comédien et metteur en scène. Il est diplômé du studio Théâtre d'Art de Lomé, en abrégé STAR, une école de théâtre fondée par le metteur en scène Rodrigue Normand à Lomé. Il est membre du réseau d'auteurs d'escale, des écritures et directeur artistique de l'association culturelle Clinique Art. Il a participé à plusieurs festivals de théâtre en tant que comédien. Il a écrit d'autres pièces, entre autres Le rat des bibliothèques, Préambule, Mélanphonique, Dieu le Père, Dieu le Fils, Apocalypse, qui sont bien sûr des pièces qui ne sont pas encore publiées, je crois. Ok. Alors, nous allons maintenant interroger, sinon questionner le contenu. Bon, pas encore. Alors, nous allons nous inscrire toujours dans l'approche globale de l'ouvrage. Alors, 14 par 11 est une pièce de théâtre écrite dans le cadre d'une résidence d'écriture à Togoville en 2014 et publiée aux éditions Pluriel du Bénin et Audi du Togo la même année. Elle a été portée sur scène en 2016 par la compagnie Tout Art, un sens de Cotonou. La pièce a fait l'objet de plusieurs mémoires, maîtrise comme master, d'une communication que j'ai eu l'honneur de présenter la dernière fois au colloque à l'Université de Lomé. La pièce a été finaliste du prix littéraire comme l'Anne Boubor en 2019. Il s'agit d'un drame de 57 pages réparti en 3 actes. Elle comporte une dédicace, une citation de Jean Vanier. Alors, quel est le regard que nous portons sur les personnages? La pièce met en scène 3 personnages ordinaires ou de la vie quotidienne. Il y a aussi un autre personnage qui est évoqué. Et donc, nous avons finalement, je dirais, Tani, Patient, Henriette et Franck. Franck qui est ce personnage bien sûr évoqué. Alors, Tani et Patient, femme et mari respectivement victimes du coquillage de leur conjoint. Henriette et Franck sont des amants. Henriette, femme infidèle en quête d'assouvissement sexuel. Franck, véritable coquilleur, enfin, véritable coureur de jupons devant l'Éternel. Alors, quel regard portons-nous sur l'œuvre? Patient, pour se venger de l'infidélité de sa femme Henriette, commandite la mort de son mari Franck, le coquilleur. À l'hôpital, ce dernier est à l'agonie. Patient profite pour éprouver sa femme de manière cynique. Suite à la découverte des pièces à conviction, photos et lettres, celle-ci se rendra compte, il s'agit bien sûr de Dani, celle-ci se rendra compte que l'assassin de son amant est bien son propre mari, qui est justement un mari cocu. Nous allons aborder maintenant l'esthétique de l'œuvre. Alors, de façon globale, il faut dire que Marlène fait usage de l'humour noir. C'est ce qui fait le charme, justement, du texte. Alors, quand nous prenons la page 45, nous pouvons y lire, Sébastien qui parle. C'est encore plus drôle que dans mon imagination. Je t'avais bien dit qu'il allait mourir et que l'on allait se marier à mort, à sa mort. Je n'ai jamais vu un enterrement aussi drôle. Donc finalement, Marlène se rit de la mort. Il dédramatise justement la mort. Alors, l'humour noir intervient également dans le regard que Marlène porte sur les usages humains liés aux morts. À la page 45, on peut y lire, Sébastien qui parle. Il y a une chose que je n'ai jamais comprise de leur vivant. Les gens se moquent royalement d'être bien
ou mal habillés. Ils attendent d'être en 4 planches pour se mettre sur leur 31. Je n'ai jamais vu Franck aussi nippé de toute sa vie. Il s'agit bien sûr d'un humour noir qui participe de l'esthétique de la subversion. Par ailleurs, il faudrait noter que Marlène, je dois dire, convoque l'écriture de la sexualité. Et donc, quand nous prenons la page 14, nous pouvons y lire Sébastien qui parle. Enfin, je parlais plutôt de la page 34. Nous pouvons y lire Sébastien qui parle. Tu te rends compte que c'est la première fois en 15 ans que tu me refuses une pipe? Page 55. J'ai bien sûr fermé les guillemets. Page 55, maintenant on peut toujours lire. Mets-toi en condition et entends-moi. Impudique à volonté comme une streptueuse. Attends que je revienne me frayer un chemin dans ta graine étroite et que nous nous engagions dans la magique thérapie de l'accouplement bestial. Je ferme les guillemets, page 41, comme dernier exemple. C'est Bastien qui parle. Et moi, je t'apprends qu'il y a des hommes qui ne bandent que dans un hôpital. Alors, tous ces exemples démontrent en suffisance que Marlène fait usage de l'écriture de la sexualité. Nous avons aussi, dans la même dynamique, l'usage du bestiaire. Le bestiaire, c'est en fait un langage, ou bien un réseau, j'allais dire, un réseau lexical animal que Marlène utilise. Alors, quand nous prenons la page 50, nous pouvons y lire ceci. Et ce n'est pas le pire. Tout ça, c'est le paradis comparé au désastre que me fait vivre le lion blessé. Il est si petit. Je ferme. Page 31, on peut lire. C'est Bastien qui parle. L'imam est un saint comparé à ce bâtard à la tête de lézard en orgasme sous le soleil. Il y a d'autres exemples qui fourmillent dans le texte. Mais disons en résumé que Marlène utilise le langage bestial ou bien le bestiaire de la constitution du langage de la sexualité. Il peint à cet effet les hommes d'après nature. Les termes et expressions de la sexualité témoignent de la crudité et de la vulgarité du langage que Marlène prête à ses personnages pour provoquer ou se défendre dans des situations. Le dramaturge appelle ainsi un chat pour parler comme Jean-Paul Sartre. Il expose sous nos yeux ce que la société hypocrite cache habituellement par fausse pudeur. Il s'agit là d'une esthétique de l'impureté à une fin transgressive. Dans la même dynamique de l'esthétique utilisée par Marlène, nous retrouvons une sorte de dialogue justement entre les nombres et les lettres. Alors, quand nous prenons l'ouvrage, nous constatons que le titre accroche de par son originalité qui mélange justement les nombres et les lettres. Les mêmes nombres ont été convoqués justement dans le texte et ces nombres-là ne sont pas anodins. Nous avons fait un travail qui nous a poussé à trouver un élément intéressant lié à ces nombres. Alors, quand nous appliquons la technique de décomposition ou bien d'éclatement aux nombres 14 et 11, nous trouvons 1 et 4, qui sont les chiffres utilisés par Marlène. Le chiffre 1 est le symbole du phallus ou du bâton vertical. Le chiffre 4 est le symbole du masculin. Ces chiffres renvoient à Bastien et son sexe. Sexe sur lequel Henriette, sa femme, porte un regard critique à cause de son caractère court, 11 cm. Henriette, par là, révèle ainsi son insatisfaction sexuelle et justifie alors son adultère. Ah, à ce niveau, je me dis que les hommes à bâton court sont interpellés. Ça, c'est clair. Alors, nous continuons. Par rapport justement à l'impureté de genre, il faudrait dire que de nombreux procédés et genres littéraires cohabitent avec les moyens émotionnels qu'offre la pièce de Marlène. Il s'agit de la lettre à la page 56. Je ne vais pas m'aventurer à lire cette lettre. Nous avons également l'écriture poétique sur les pages 32-33.
Il faut dire donc que la pièce est remplie d'images. Le titre même en est la preuve. Nous avons également, sur les pages 28 à 29, l'oraison funèbre qui a été convoquée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons également des intertextes qui fourmillent à la page 47 par exemple. On peut être tenté justement d'y lire L'étranger d'Albert Camus. Nous avons également le discours biblique, mais la Bible, à la page 57. Nous avons également un poème de Paul Verlaine qui transparaît en filigrane à la page 43. Tous ces éléments rendent alors le discours poignant, amplifient son caractère hétérogène et l'inscrivent dans un dialogue interdiscursif, ce qui confirme à suffisance que le théâtre est un art impur, un art de combinaison sexuelle dans des hôtels où c'est leur multiple maîtresse à des millions par mois, alors que c'est à peine qu'ils subviennent aux besoins de leurs femmes et enfants à la maison. Henriette est le stéréotype de ces femmes qui souffrent de démangeaisons sexuelles et changent d'homme comme leur sous-vêtement, bien qu'étant au foyer. Vivre en couple est devenu un véritable faux-semblant. J'aimerais terminer en posant une question. Pourquoi ces femmes qui a été châtiée, assassinée et non Henriette? Est-ce à dire que l'homme est toujours au centre de l'adultère? Merci de votre attention. Merci à vous, M. Wendobatet, à vous, Dr. Kouman. Nous avons assez parlé à la place des auteurs, nous allons laisser la parole aux exprimés. Et bien avant, nous allons rappeler que sur votre droite, nous avons la carte d'exposition. Donc nous avons un pas inventé à 2000, l'autre bord à 2000 et 14 pas 11 à 1500. Et le coffret, exceptionnellement, est fait à 5000 pour ceux qui veulent bien avoir les trois. Donc nous commençons par M. Tifa Khalé. Vous allez nous parler de votre œuvre. Essayez de, je ne sais pas, dire un peu ce qui vous dit le titre que vous donnez à votre livre. Nous dire ce que nous, on n'a pas compris de ce que vous voulez dire et dire encore ce que vous voulez qu'on comprenne. Je ne sais pas si j'ai expliqué clair, mais bon, je vous laisse la parole. Merci. Me voilà à nouveau astreinte à la méfiance. J'ai oublié que le faux, même au repos, reste prédateur, prêt à maudire. Calme-toi, calme-toi. Voilà, maintenant, que se passe-t-il? Il a recommencé. D'accord. Il accorde à mon existence le même prix que la merde de pigeons séchés. Ce n'est pas juste. Avant de lui attribuer les plus grands desseins, vérifie qu'il soit plus tard. Il n'est pas rentré. Mais il y a plusieurs explications. Il ne rentre plus souvent. Il est avec elle. La sorcière. Tu parles d'elle comme si tu l'avais. Je la connais. Je connais les créatures de sa race. Belle et libre, méchante créature. Elle se forge un moyen de survie dans ce monde dont tu as coup d'expropriation du bonheur des autres. Elle veut me l'enlever. Elle veut m'anéantir. Oh, il y a autre explication. Hein? Ben, on ne possède pas suffisamment d'éléments pour se faire une opinion. Tu sais, tiens, je vais l'appeler. Et comme ça, C'est inutile. Et comment? Je l'ai déjà fait. Et Il m'a dit être avec toi. avec moi? Je n'ai pas besoin de plus pour comprendre ce qui m'arrive. Moi, tu essaies de dormir. Demain, moi-même, je vais me battre. Comment veux-tu que je dorme alors qu'en ce moment même, le corps de mon imbécile de mari est incrusté dans celui d'une autre femme? Oh les femmes! Quand allez-vous alléger le monde de votre boulimie lubrique? Vivre avec vous, c'est comme lécher du miel sous une épine. Tous du même père. Sauf toi, as-tu jamais fâché? Et tu sais, il me fait garde. Hein? La vie suffira à venir cette tête. Jamais. T'es jamais montré dans les métiers du monde. Je prends. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Imagine te font pour toi. Ça n'arrivera pas. Quand il est avec elle, il ne rentre pas. Alors, même moi, je ne vais même pas te passer. Bonne nuit. De quoi as-tu peur? Perdre un ami, perdre le contrôle. Je vois. Mais tu même tu sais qu'il nous arrive des moments où le contrôle plus rien. C'est vrai. S'il te plaît, je ne pourrais pas t'embarrasser.
S'il te plaît. Je ne peux pas là. Mon lit est glacial et j'ai peur de geler. S'il te plaît, ne parle pas. S'il te plaît. Merci à nos acteurs.